Voilà, sœurs et frères, il est pile poil 10 heures, pile le moment de commencer, de nous tenir en ce jeudi matin dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. Le temps aussi pour moi de couper le téléphone pour ne pas être dérangé. Hop. Vous allez bien? Germaine, tu vas bien? Ouais. Avec le soleil, ça fait du bien, ça aide à avoir un peu le moral ou ouais. D'accord, ouais. Mais justement, c'est pour ça que je te dis, avec le soleil, peut-être que ça va aider. Ça va aider. Quand, ouais, c'est ça. Tu vas comme toutes les plantes, tous les arbres, etc., qui sont en train de germer, tu vas. Le Seigneur, il va travailler en toi, là, et boum, il va te donner un top moral. Toi, Alain, ça va? Ouais? Hop. Voilà. Je mets en même temps Facebook. Voilà. Bonjour Nicole aussi. Tu vas bien Nicole? Depuis mardi au groupe de prière. Puis bonjour Elvire. Elvire, c'est une joie aussi que tu sois avec nous. J'ai hâte de te revoir. Est-ce que tu vas bien toi aussi Elvire? La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Le Seigneur, il vous a réveillé ce matin. Il veut se révéler à vous. Il veut vous donner sa parole. Il veut vous saluer. Il veut vous dire bonjour Germaine. Il veut vous dire bonjour Alain. Bonjour Nicole. Bonjour Elvire. Bonjour Arnaud. Le Seigneur, matin après matin, il fait lever ce soleil pour nous saluer. Pas pour qu'on se confie dans des astres, pas pour qu'on confie notre morale, pas pour qu'on confie nos vies à justement les saisons et les moments où les saisons sont bonnes, les moments où les saisons sont moins bonnes, où d'un coup, boum, on est recroquevillé sur nous. C'est génial, Nicole, que tu ailles bien. On est ravis, vraiment. Le Seigneur, vraiment, matin après matin, à votre lever, au moment de votre réveil, il vous dit « Je t'aime et j'espère que tu vas bien. » Et je suis heureux de pouvoir te saluer à nouveau ce matin. Je vous propose en début de célébration de lire le tout premier psaume de la Bible, le psaume numéro 1. Voici l'humain heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, cet humain aime l'enseignement du Seigneur et il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, cet être humain donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet humain réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Voici l'humain heureux. Seigneur, nous aspirons tous dans ce monde, avec tous nos contemporains, nous aspirons tous au bonheur. Et nous cherchons le bonheur dans 1001 activités. Nos intentions pourtant, Seigneur, de bonheur, se trouvent en opposition avec tes projets à toi, trop souvent.
Et la réalité, c'est que comme le méchant, comme le mauvais dont parle le psalmiste, nous sommes comme ça emportés au gré des vents et des flots. Seigneur, nous aspirons au bonheur et c'est à cause de cette aspiration-là que nous nous tournons vers toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que oui, notre intention, elle est quand même très égoïste. Et pourtant, Seigneur, nous t'en supplions, regarde au-delà de cette intention première et offre-nous cette possibilité de nous réjouir avec toi. Révèle-toi un peu plus à nous. Fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître tes voies. Et donne-nous un cœur d'obéissance. Oui, nous t'en supplions, Seigneur, ce matin. Sois à nouveau notre maître. Dispose de nos vies. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de chanter et je crois me souvenir. Bonjour Caroline aussi. On est ravis que tu sois connecté avec nous. Et puis Elvire, c'est chouette que tu ailles bien. On est vraiment ravis de ça aussi. Et je vous propose donc de chanter. Il me semble que dans la liste des chants que j'ai mis aujourd'hui, on va commencer avec un « À toi la gloire ». Ça fait du bien de commencer avec ce chant. Normalement, c'est pas trop pendant le carême, c'est plutôt au moment de Pâques qu'on commence à chanter « À toi la gloire », puisqu'il y a la question de la résurrection du Christ. Mais on se fait plaisir déjà aujourd'hui. On va dire que c'est une parenthèse dans notre carême. Le dimanche compte pas dans les 40 jours de carême à chaque fois. Et voilà, et on va dire que nos jeudis, là, ils ne comptent pas exactement dans les jours de carême. Et on est comme ça, déjà en train de penser à Pâques. Oh
Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi. Dans le jour quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai.
moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Alors avant de venir devant, je vais vous projeter le texte que l'on va travailler, étudier, écouter ce matin. Et donc il y a 2 semaines, j'avais pris les textes du jour dans la liste de lecture Bible en 6 ans, qui est la liste de lecture de la Fédération protestante de France. Et puis là, je me suis dit, bon, on va avoir pas mal de jeudis de suite. Ça fait longtemps, ça fait déjà 1 an, je pense, qu'on n'a pas repris une lecture suivie d'un livre biblique. Et donc, je vous propose en fait qu'on va commencer comme ça une nouvelle série, et on va se lire l'ensemble de la lettre de Paul aux Romains. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les salutations du tout début, et puis comme ça, de jeudi en jeudi, on va se lire l'ensemble des 16 chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Donc aujourd'hui, on commence avec les 7 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures.
Évangile qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi de tous les païens, parmi lesquels vous êtes, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc maintenant, je viens devant. Alors tu as raison, Caroline, hein, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des chants un petit peu joyeux pendant le temps du carême, et en particulier un chant qui parle de la résurrection de Jésus, alors qu'on est en plein carême. C'est toujours un petit peu bizarre, mais du coup, voilà, je vous propose des temps un peu déroutants en ce moment. Dimanche dernier, avec le mini-culte qu'on a eu avant l'Assemblée Générale, j'ai bousculé complètement la liturgie, et puis là, je vous mets un chant de la résurrection. Mais voilà, je sais aussi que vous êtes capable de sortir de vos propres habitudes, et j'en bénis le Seigneur de ce que vous ne m'en vouliez pas, de vous bousculer un petit peu. Alors justement, parlons de bousculer. Paul, généralement, défend son apostolat de la même manière en disant « c'est pas moi qui ai choisi d'être apôtre, c'est pas moi qui ai désiré tel ministère, hein, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est la seule volonté de Dieu. » J'entends derrière cet appel de Paul un appel pour nous aussi à reconnaître ce que Dieu a déjà désiré pour nos propres vies. Au-delà de nos propres espérances, au-delà de nos propres visions, au-delà de l'état de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, au-delà de l'état de notre foi même, au-delà de l'état de nos formations. Paul, appelé à être apôtre. Et Germaine appelé à quoi? Et Alain appelé à quoi? Et Nicole, et Caroline, et Elvire, et Arnaud, appelés à être quoi? Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, nous dit Paul. Mis à part, appelés à être quelque chose, mis à part. C'est beau ça. Alors qu'aujourd'hui, bon nombre de nos voisins, nos voisines, eh ben, ils cherchent justement à dire « moi je suis différent, je suis unique. Je suis. Et je vais m'habiller d'une certaine manière pour être unique. Je vais aller non pas chez H&M, mais je vais aller chez C&A pour être unique. Je vais non pas faire mes courses à Carrefour, mais je vais faire les courses à Monoprix pour être unique. » Je désire être unique. Je vais choisir comment manifester à tout le monde le fait que je sois une personne unique. Et en cela, quelqu'un d'inestimable, d'une valeur extraordinaire. Qui définit ma valeur et le fait que je sois unique? Est-ce que c'est moi-même? Eh bien, je crois que pour beaucoup de nos voisins et de nos voisines, et même peut-être pour nous-mêmes, eh bien, trop souvent, on définit nous-mêmes le fait que nous soyons uniques. On cherche nous-mêmes
à définir comment est-ce que nous allons manifester à tout notre environnement, notre caractère, notre personnalité, si différent de tous les autres. Or, Paul, ici, nous dit, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et ce mis à part, ce n'est pas lui-même qui a cherché à se mettre à part, mais c'est bien Dieu. Dieu a déclaré, je te mets à part pour ma mission, pour mon ouvrage. Je décide, moi, le Seigneur Dieu, de qualifier ta vie d'unique, de qualifier ta vie d'inestimable, non pas simplement pour ce que tu es, mais aussi pour les projets que moi je forme pour toi, et pas simplement des projets pour que toi tu sois bien, que tu sois heureux, et on se rappelle du psaume numéro 1 que j'ai lu tout à l'heure, mais pour que tu puisses manifester mes projets pour tout ton environnement, le plus proche comme le plus éloigné. Et au moment où Paul rédige cette lettre aux chrétiens de Rome, il n'est pas encore allé à Rome. Il a l'espérance d'aller à Rome, il pense que ça y est, il a fait son travail dans le bassin méditerranéen côté est, et que maintenant il doit aller côté ouest du bassin méditerranéen. Il doit aller vers l'Espagne, il doit aller vers l'Italie, il doit aller, je ne sais pas s'il imagine la Gaule aussi, mais en tout cas il doit aller comme ça maintenant sur l'ouest. Et peut-être, je ne sais pas si ça lui a traversé l'esprit, mais peut-être qu'il doit aussi aller en Afrique du Nord. L'ouest du bassin méditerranéen. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On pourrait dire, ok, c'est le ministère peut-être juste de Paul en fait, Arnaud. Tu es là, tu essayes de venir nous chercher. Moi, Germaine, j'ai rien demandé, je suis assise, tranquille. Et Arnaud, là, tu viens avec ta canne à pêche et tu viens me récupérer. C'est juste Paul qui est dans cette spécificité-là, dans ce ministère d'apôtre particulier. Et l'apôtre, c'est l'envoyé. On n'est pas tous appelés à être apôtres, Arnaud. Mais plus loin dans le texte que je vous ai lu ce matin, vous avez entendu que les salutations que Paul fait, c'est à l'égard des chrétiens de Rome. Et il leur a bien dit au dernier verset, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Appelés eux aussi à être saints, à être sanctifiés, à être purs. La sainteté, la pureté, ça va ensemble. Et à dire vrai, Paul, il vient d'un courant du judaïsme un peu particulier. Ce courant, c'est le courant des pharisiens qui définissait qu'ils devaient être saints face à Dieu et que pour être saint face à Dieu, pour se définir saint face à Dieu, il fallait reconnaître que dans le monde, il y a plein de choses autour de nous qui ne sont pas saines, qui n'appartiennent pas à Dieu. Et donc ce courant des pharisiens disait, quand on est vraiment en relation avec Dieu, on doit considérer qu'on est mis à part. Et les pharisiens, tu m'interromps Alain si je me trompe, mais les pharisiens, c'est justement ceux qui sont mis de côté, qui sont séparés des autres. Il y a le groupe qui est là, de tout le monde, de la masse de tout le monde, avec des gens qui sont justes, des gens qui sont injustes, avec un métissage, un brassage. Et puis il y a ceux qui se retrouvent séparés, qui sont mis à part, et ce sont les pharisiens. C'est bien ça, Alain ? Ouais. Les consacrés. Alors, consacré, ça renvoie justement. Ouais. Donc,
Mais donc, il porte le nom, en tout cas, de consacré. Et consacré, on entend bien le mot sacré. Et sacré, c'est le mot sainteté aussi. Ça renvoie à cette même notion-là. Donc c'est le groupe, en tout cas, là tu nous dis, Alain, c'est le groupe de ceux qui se disent consacrés. On s'est consacré à Dieu. Toi, tu accentues là dans le terme pour les pharisiens sur le fait que c'est eux et leur volonté. Et tu nous dis une petite critique, tu nous dis, en fait, peut-être que c'est pas toujours Dieu qui les a consacrés, quoi. Et alors, pourquoi les prophètes, ils ont été consacrés par Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça dépend des prophètes, mais ouais, t'as raison. Alors, les pharisiens pouvaient avoir une haute opinion d'eux-mêmes. En tout cas, c'est tout le problème, et c'est pour ça que Jésus les a beaucoup combattus. C'est que le problème des pharisiens, c'est que finalement, ils ont été pris par leur propre orgueil. Et c'est quelque chose que nous aussi, on risque de la tentation grande. Le malin essaye de nous titiller là-dessus, sur notre orgueil. En tout cas, on entend bien que toute la question, c'est qui met à part qui? Et qui met à part comment? Je pensais, Alain, que tu allais nous parler de cela quand tu parlais des prophètes. Il se trouve que dans le judaïsme de l'époque, de Jésus, puis de Paul, mais même encore aujourd'hui, et puis même en fait aujourd'hui dans le christianisme, se appeler à, mis à part par Dieu, il est visible à travers non pas ce que l'individu va faire lui-même, mais à travers ce que d'autres, animés par l'Esprit de Dieu, eux aussi, vont faire pour lui. Et le cas typique de cette mise à part et de cette consécration dont parlait Alain tout à l'heure, le cas typique, c'est le fait de prendre une huile d'onction, une huile sainte, et de oindre la tête, voire le corps tout entier, de la personne qui est mise à part. Cette huile, on la retrouve encore dans certains rites baptismaux aujourd'hui, pas dans notre protestantisme réformé, mais on le retrouve notamment dans le christianisme catholique, dans le christianisme orthodoxe. On retrouve aussi ces consécrations avec une huile dans un certain nombre d'églises évangéliques. Pas forcément au moment du baptême, mais à différentes étapes de la vie chrétienne. Et le baptême dans tout ça, justement. Je crois que ce qui est extraordinaire, admirable avec le baptême, c'est que justement, ce n'est pas simplement moi qui choisis de me baptiser, mais c'est que je vais recevoir le baptême de la main d'autres qui vont, sûrement par l'Esprit du Seigneur, en tout cas c'est notre espérance, qui vont pouvoir dire « Tu es mis à part, tu es appelé ». L'objectif n'est pas de s'enorgueillir. Je te rejoins tout à l'heure sur ta critique des pharisiens, Germaine. L'objectif est de penser à la mission qui nous est confiée. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je suis appelé aujourd'hui, en ce jeudi 24 mars, je suis appelé à annoncer l'évangile de Dieu. Si on prend l'étymologie comme
aiment bien le faire certains. Suivez mon regard, monsieur Alain. On va regarder que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais alors tout peut être évangile, tout peut être bonne nouvelle. Et Paul va du coup préciser quelle est cette bonne nouvelle, quel est cet évangile de Dieu. Elle concerne Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, qui avait été promis auparavant par les prophètes dans les Écritures. La bonne nouvelle ne concerne personne d'autre que Jésus-Christ, Seigneur, Fils de Dieu, annoncé tel qu'annoncé par les prophètes. Voici la grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous accorde, pouvoir annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre Seigneur. Annoncer, parler, témoigner de Jésus, c'est une chose, et on pourrait dire, dans une société comme la nôtre, en 2022, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est déjà bien. Mais Paul va encore un petit peu plus loin dans ses salutations. Alors il défend, je vous ai dit, son apostolat, mais en même temps, enfin, il présente son apostolat, et donc dans une certaine manière, il défend son apostolat, mais il va plus loin, il nous dit annoncer, mais en vue de quelque chose de très précis. Et ce quelque chose de très précis, c'est permettre la conversion de ceux qui entendent cette bonne nouvelle, cette bonne parole. Amener en son nom, au nom de Jésus, à l'obéissance de la foi de tous les païens, de tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ et en son Père, notre Seigneur et notre Dieu, les amener tous à croire fondamentalement et à obéir à Jésus-Christ et à son Père et notre Père. Sœurs et frères, voici le programme que Dieu a donné à Paul, mais voici aussi le programme que Dieu vous a donné à vous. Quelle est votre mission? Pourquoi vous avez été mis à part? Pour pouvoir parler de votre Père, ne pas le garder juste dans votre intimité. C'est mon papa et je me le garde pour moi. Je lui dis bonjour le matin quand il me dit bonjour et je lui dis bonne nuit le soir quand il me dit bonne nuit. Mais pour parler de lui aux autres, afin que tous, comme vous, lui obéissent. Sœurs et frères, voici donc le programme que Dieu a pour vous. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu vous remplit de son esprit pour pouvoir vous mettre à l'ouvrage. Alors, peut-être qu'on va pouvoir prier en disant « Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour que nous ayons un peu plus de courage pour annoncer qui tu es et permettre que tous te reconnaissent comme le seul Dieu et Père, que tous reconnaissent que ta volonté est la meilleure pour ce monde, pour toute la création. » Alain, Germaine, est-ce que vous pensez à des choses? Est-ce que Caroline ou Elvire ou Nicole, est-ce que, ou peut-être d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui sont connectées qui nous ont pas salués, si vous voulez réagir en tout cas. À quoi ça vous fait penser tout ça? En quoi ça vous motive? À qui est-ce que vous allez parler aujourd'hui de Jésus-Christ? Gros programme, hein? Ouais. Se laisser bousculer par les rencontres comme ça. Donc tout à l'heure, quand tu vas nous quitter avant de revenir pour les agapes, peut-être que Dieu va te mettre quelqu'un et que tu vas avoir justement le courage
tout est imprévu. Pour nous, pour imprévu à nos yeux, à nous, tu dis, hein, Alain. Amen. Amen. Mm. 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 Et alors, d'ailleurs, tu parles de véracité de la Bible. Ça rejoint pile poil ce que Paul dit quand il dit que Jésus était annoncé dans les Saintes Écritures par les prophètes. Ça veut dire que si on considère que l'Ancien Testament est faux, si on considère qu'il n'est pas vrai, l'Ancien Testament, qu'il ne porte pas la parole de Dieu, et ben alors ça veut dire que tout ce qu'il annonce sur Jésus est faux, quoi. Et c'est important de garder ça en tête. C'est que si on croit en Jésus, ça veut dire qu'on croit aussi en ceux qui ont annoncé Jésus. Et qu'on ne peut pas rejeter le Premier Testament, comme l'ont fait certains. Il y a rien, je répète pour ceux qui sont connectés, il n'y a nulle part qui a été écrit que l'Ancien Testament est aboli. La question de la ritualité. Le fait de voir comme ça la manière dont Dieu se révèle petit à petit est une histoire une vraie histoire de révélation et de salut et de tout ce qui va venir après. Ouais. Amen. Alors Nathalie aussi, on te salue, on est content que même si tu prends la prédication en cours de route, on est heureux que tu sois avec nous. Et puis Nicole, tu nous dis, envoie ton Esprit Saint, Seigneur, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Alors il est déjà moins le quart, donc je vous propose de prendre le temps de prière. Et puis Alain, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu nous as manqué il y a 15 jours, qu'on n'avait pas le fil rouge de Porte Ouverte. En tout cas, je l'ai sur ma boîte mail, mais on ne l'avait pas imprimé, c'était pas pareil. Et donc hier, quand le Porte Ouverte a envoyé son fil rouge, ils nous ont parlé un nouveau maire qui se trouve être une femme en Inde, dans une ville, vous allez entendre, je vais le dire, c'est en Inde, je vais dire, tu vas entendre le nom, tu vas dire, ah, ça me dit quelque chose, cette ville-là. Ça commence par un M.A., je vais le dire tout de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette mère, d'abord, elle fait partie des classes les plus basses dans les catégories sociales en Inde, celles qu'on appelle les intouchables, les Dalits. Et puis, c'est la catégorie des individus où il y a le plus de chrétiens. Alors voilà, je vous dis le fil rouge. Le 4 mars dernier, Priya Rajan, une Dalit de 28 ans, a été élue maire de Chennai, qu'on appelait Madras avant, au sud du pays. Il s'agit de la capitale de l'État du Tamil Nadu, avec 10 millions d'habitants. Elle a 28 ans, cette femme. Nous pensons, dit Porte Ouverte, en s'appuyant sur des journalistes, nous pensons que Priya est chrétienne, même si elle ne l'a pas confirmé. D'après UCA News, Priya Rajan serait membre de l'Église évangélique indienne, ECI, qui compte des églises dans au moins 10 États indiens. Autre fait notable, la nouvelle maire est issue des Dalits. Ce groupe, anciennement connu sous le nom d'Intouchables, se situe au plus bas de la structure sociale des castes en Inde. Vincent Chinadurai,
ancien porte-parole du conseil épiscopal du Tamil Nadu, donc cet État du sud de l'Inde, estime qu'il s'agit d'un événement remarquable pour les femmes chrétiennes dalits. Il a déclaré « Nous apprécions le gouvernement de l'État pour cette décision audacieuse ». Il s'agit d'une nomination particulièrement symbolique pour les minorités chrétiennes du pays, a souligné de son côté Vatican News. Donc, dans un pays où les chrétiens sont discriminés, stigmatisés par les extrémistes hindous, Priya Rajan va-t-elle pouvoir exercer une influence bénéfique, comme jadis la reine Esther en Perse? Ça, c'est la question que pose Porte Ouverte. On se rappelle deux choses. D'abord que l'Inde fait partie donc des pays, des 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens. Je pense qu'ils sont dans la 20e position, quelque chose comme ça à peu près. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup d'États en Inde. Alors, je ne sais pas si le président fait partie de ce groupe, je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup d'États qui sont tombés maintenant, puisque du coup c'est une confédération, l'Inde, mais il y a beaucoup d'États indiens où le président de chaque État fait partie des nationalistes hindous. Et l'objectif des nationalistes hindous, c'est qu'il n'y ait plus de chrétiens d'ici à la fin de l'année 2022. Ça, c'était quelque chose qu'ils ont annoncé depuis je sais pas, 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, que fin 2022, il n'y aurait plus de chrétiens. Et donc, du coup, on garde ça en tête, et en même temps, on reçoit avec reconnaissance le fait qu'une femme dalit jeune de 28 ans et probablement chrétienne soit élue maire d'une grande ville, d'une capitale telle que Madras. Donc, je propose qu'on prie pour elle, pour qu'elle puisse être bien calibrée avec le Seigneur, et puis bien calibrée dans son rôle de mère. Ou mairesse, on dit quand on féminise le mot mère? Non, on dit le maire, la mère. Ouais. La mère, madame la mère, madame le maire, madame le maire, madame le maire. Je profite du fait que on a nos amis qui sont connectés avec nous. Donc, je propose qu'on prie Nicole par rapport à ton chéri, par rapport à Johnson pour le travail. On a déjà prié mardi pour Johnson, mais du coup là on va le faire dans le cadre du culte. Caroline, je me permets aussi, on prie pour ton fils, pour que David, toute la question de son déménagement, il a déjà son nouveau logement, mais que ça puisse bien se passer le reste du déménagement. Nathalie, on sait que tu es à fond en train de soutenir Victoria et sa fille Sophia. Ça fait 1 semaine aujourd'hui que la petite Sophia, elle a commencé l'école, donc à côté d'Aubergenville, à Neffel. Donc, on prie vraiment pour toutes les relations de Sophia avec ses camarades. Germaine, est-ce que tu as des sujets de prière? Ton gendre a 40 ans demain. Julien. Donc on prie pour Julien qui a 40 ans demain. Il se fait vieux. Il se fait vieux. Alain, est-ce que tu as des sujets de prière? Donc on prie pour et ta belle-sœur et pour ta femme. Amen. Et puis moi, je vous propose aussi de prier encore. Je disais tout à l'heure à Alain avant le culte, ce soir, il y a la 3e soirée de préparation pour les mariages. Là, on a, je crois que c'est 16 ou 17 couples. Je suis plus sûr. En tout cas, on en a plus que 15. Je pense 17 couples donc, qui suivent ces soirées. Donc, priez pour eux. Voilà. Nathalie nous précise, je vous le dis pour vous qui n'êtes pas connectés,
Elle nous précise que tout se passe bien pour Victoria et Sofia, même s'ils sont angoissés par la guerre dans leur pays. Et évidemment, oui, tu as raison Nathalie, on prie plus globalement pour la situation en Ukraine et en Russie. Ouais, dans Oui, Monique, oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc on prie pour Monique Chauvin, qui donc est cette femme qui ouais, ouais, est dans le dialogue œcuménique aussi, etc. Donc elle est très investie dans. C'est ça, chrétien musulman, relations œcuméniques. Ouais. Ouais. Elle est, je vais prévenir Maria parce que Maria, elle avait un bon contact avec Monique, donc je vais prévenir Maria. Ouais, 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 ouais. Et puis, tiens, en parlant de Maria, je l'ai eu justement en début de semaine au téléphone, et elle me disait que son petit-fils, Tobias, était un petit peu malade. Alors, priez pour Tobias, mais priez en fait là un peu pour tous ceux qui, en ce moment, là, se chopent un peu des gastro, se chopent des... il y avait Françoise qui n'est toujours pas bien d'ailleurs, hein, on l'a eu hier au téléphone, et ouais, Isa l'a appelée hier, elle l'a eu. Elle est toujours KO. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Ah, si c'était pas un Covid, écoute, elle avait les. Ouais, moi je l'avais eu mardi au téléphone et elle me disait que c'était négatif. Je t'avoue qu'hier, je sais pas ce que. Ok, ok. Voilà. On prend 5 minutes de prière et puis après on dit le Notre Père ensemble. Et puis donc, juste aussi, Caroline donc, qui nous dit merci pour les prières pour David. Il a rendez-vous le 4 avril avec l'assistante sociale pour élaborer un projet de vie. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, on prie aussi pour ce rendez-vous. Béni sois-tu Seigneur pour toutes ces intentions que nous nous donnons les uns aux autres, pour les élever jusqu'à toi. Seigneur, ce n'est pas pour la simple curiosité de ce qui se passe dans la vie de chacun, mais c'est vraiment, Seigneur, parce qu'on pense que notre force en tant que chrétienne, chrétien, eh ben c'est d'élever tous ces sujets à toi, et que tu es un Dieu qui fait grâce. Oui, nous en appelons, Seigneur, à ta miséricorde. Pardonne-nous, pardonne ces amis, ces frères, ces sœurs que nous avons et qui sont touchés par la maladie, par des afflictions, par des solitudes, par la guerre. Nous te prions pour ceux qui ont leurs anniversaires, qui prennent de l'âge, ceux qui se réjouissent de prendre de l'âge et ceux qui se réjouissent moins de prendre de l'âge. Nous te prions pour les opportunités que tu vas nous donner aujourd'hui de parler de toi. Pas simplement de te faire connaître, mais de permettre aussi à ce que nos interlocuteurs te rencontrent vraiment et se convertissent à toi. Nous te prions pour tous ceux qui ont déjà entendu parler de toi, mais qui ont oublié
tu étais présent à leur côté, que tu les aimes, qu'ils peuvent être en toute transparence avec toi. Nous te supplions pour notre Église de Mantes-la-Jolie. Seigneur, fais-la grandir en nombre, mais aussi dans les relations les uns avec les autres et avec toi. Nous te rendons grâce pour l'Assemblée générale de dimanche dernier. Nous t'en supplions, continue de nous permettre de réaliser des projets magnifiques ici. Et pas uniquement des projets immobiliers, Seigneur, oui, nous aspirons avant toute chose à des projets spirituels pour le Montois. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recevoir la bénédiction. Il est midi moins... Non, 11h. Midi 11h pile poil, d'après ma tablette. Là-haut, il y a 11h moins 1. T'as quelle heure, toi, Germaine? 11h30? Oh là 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 là. Oh là là. C'est tout est... Oh là là, on est en... Ah non, toi, t'as 11h moins 1. Alors, c'est peut-être ta montre, alors. Ouf. Ah non, non, ton rendez-vous est à 11h30. Ça va. Ah, ouf. Je me suis dit, on a tout dépassé, là. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pile poil pour son heure. Que vous soyez ici dans ce temple, en présence ou connecté par Facebook. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne plein de courage pour que vous sentiez que vous êtes mis à part, non pour votre propre orgueil, mais pour annoncer ses hauts faits à lui. Il est merveilleux, notre Père, et il veut sauver tellement de monde à travers vous. Que le Seigneur vraiment vous répande son onction d'esprit sur vous. Amen. On s'est mal compris, ouf. Très bon jeudi à chacun, à chacune. Là tu m'as fait peur, là. Je me suis dit, ah là.